moment de prière pour le message de la parole de Dieu. Cher Seigneur, merci, tu nous as emmenés ce matin. C'est toi qui nous as invités parce que tu nous as laissé toutes bonnes choses. Tu as réservé pour nous. Merci pour le chant, les chants, le groupe de louanges. Merci Seigneur pour les célébrations. Merci pour les dons que nous avons recueillis. Et maintenant, Papa, c'est le moment où tu vas nous parler. Nous te prions, Seigneur, de remplir ton serviteur de tout ce dont tu sais que nous avons besoin. Tu es au courant de chacun de nos besoins et tu sais exactement quelle parole va nous relever, quelle parole va nous motiver, quelle parole va nous aider à grandir. Papa, utilise ton serviteur pour édifier ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Merci, rassoyez-vous. Et comme vous le savez, chaque troisième dimanche du mois, nous avons avec nous pasteur Timothée Jouvin qui vient nous bénir. Je vous demande de l'accueillir avec une chaude main. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Semble-t-il que vous n'êtes pas vraiment éveillé, comme pasteur le pensait. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Voilà. Veuillez vous lever une minute, nous allons lire dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Les versets 1 à 7. Je vous demande de lire le passage pour participer. Moi, je vais parler pendant les prochaines 30 à 40 minutes. Galates 4, 1 à 7. On commence. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais jusqu'au temps marqué par le Père, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Une autre fois, Père, nous te demandons au nom de Jésus de nous parler. Parle, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Selon une légende, Satan et ses démons organisaient une fête de Noël. Et alors que les invités démoniaques s'en allaient, l'un d'eux sourit et dit à Satan, « Joyeux Noël ». Et Satan sourit, répondit en croquant, en cognant la tête, « Oui, joyeux Noël ». Parce que s'ils deviennent sérieux, nous aurons tous des ennuis. Si les gens deviennent sérieux à propos de Noël, nous aurons tous des ennuis. Bien aimé, le vrai problème, c'est que nous ne prenons pas Noël au sérieux. En arrivant
ici ce matin, j'entendais le pasteur parler de la raison pour laquelle nous célébrons Noël. La célébration de la Noël pour nous autres chrétiens ne doit pas être la même que les gens du dehors, que le monde. Nous faisons des décorations, nous avons des arbres de Noël, nous chantons des chansons de Noël, nous distribuons des cartes de Noël, nous achetons des cadeaux de Noël. Mais quelle est la part de tout cela qui correspond vraiment à Noël? Bien-aimés, la signification de Noël, comme celle de nombreux festivals, s'érode avec le temps. Outre les valeurs commerciales, les nombreuses choses associées à Noël sont un stratagème de Satan pour éroder Noël et si possible détruire complètement le sens de Noël. Vous savez, en anglais, on ne dit même plus Christmas, on dit Xmas. Et ici, au Québec, vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un joyeux Noël, il faut dire joyeuse fête. C'est quelle fête? Mais c'est là l'hypocrisie. La fois que quelqu'un me dit, j'étais au Maxi un jour, et la dame me dit, joyeuse fête. Je dis, mais vous savez c'est quelle fête? Ah non, c'est joyeuse fête. Je dis, non, c'est la Noël. C'est la naissance de Jésus. Donc aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais partager avec vous la signification de Noël du point de vue du calendrier de Dieu. Dans le passage que nous avons lu dans Galates, chapitre 4, les versets 1 et 7, et or, je le dis, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit propriétaire de tout. Mais il est soumis à des tuteurs et des gérants jusqu'à la date fixée par le Père. De même, lorsque nous étions enfants, nous avons été tenus en esclavage sous les éléments du monde. Mais quand vint la plénitude des temps, quand vient la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption en tant que fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Vous n'êtes donc plus esclaves, mais fils. Et si vous êtes fils, vous êtes héritiers par Dieu. Bien-aimé, le verset 3 nous dit que nous étions en esclavage, nous étions retenus par le péché. Et d'autres textes dans la Bible nous disent que le monde assis dans les ténèbres attend l'étoile de Noël. Bien-aimé, savez-vous que le monde sans Christ se dirige vers l'enfer? C'est pour cela que j'aime votre accent ici sur l'évangélisation. Bien aimé, il y a urgence. Il y a urgence. Le monde se dirige vers l'enfer sans Christ. Et Noël, c'est la bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. C'est ça, la Noël. Donc Noël marque, bien aimé, le début des relations spéciales de Dieu avec l'humanité. En raison de ces révélations, il est impératif que nous répondions au message de Noël. Dans le texte biblique d'aujourd'hui, je vais partager avec vous deux choses uniques que Dieu a faites. Elles sont uniques parce qu'elles ne se sont jamais produites dans l'histoire jusqu'à Noël.
Elles sont uniques aussi parce qu'elles ne durent qu'un temps. Après cela, cela ne se reproduira plus jamais. Les deux choses uniques sont deux cadeaux que l'on trouve, bien aimé, dans l'expression Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. La première chose unique se trouve au verset 4. Noël, mes bien-aimés, est le moment où Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Une nuit d'hiver, un fermier entendit un bruit sourd et irrégulier contre la porte de sa cuisine. Il s'est approché d'une fenêtre et a regardé, et il voit de petits moineaux frissonnants, attirés par la chaleur évidente de l'intérieur, frapper en vain contre le vide. Les petits oiseaux ne pouvaient pas rentrer. Touché, le fermier s'est émitouflé et a marché dans la neige fraîche pour ouvrir la porte de la grange aux oiseaux qui se débattaient pour entrer. Il alluma les lumières et jeta un peu de foin dans un coin. Mais les moineaux qui s'étaient dispersés dans toutes les directions, lorsqu'il sortit de la maison, ils cachèrent dans l'obscurité parce qu'ils étaient effrayés. Les petits oiseaux étaient effrayés. Donc l'homme a essayé plusieurs tactiques pour les faire entrer dans la grange. Il a déposé une traînée de miettes de biscuits salés pour les diriger. Il a essayé de tourner derrière les oiseaux pour les pousser vers la grange. Rien ne marchait. Parce que cet homme, une énorme créature, comme extraterrestre pour les oiseaux, les avait terrifiés. Les oiseaux ne pouvaient pas comprendre qu'il voulait vraiment les aider. Le fermier se retira dans sa maison et observa les moineaux condamnés à travers une fenêtre. Alors qu'il regardait fixement, une pensée le frappa comme un éclair dans un ciel bleu limpide. Et dans sa tête, il se dit, si seulement je pouvais devenir un oiseau comme eux. Si seulement je pouvais devenir un oiseau. Si seulement je pouvais devenir l'un d'eux, juste pour un moment, je ne les effraierais plus. Je pourrais leur montrer le chemin de la chaleur et de la sécurité. Et au moment même, une autre idée lui vient à l'esprit. Et il saisit la raison pour laquelle Jésus est venu. Dieu s'est fait homme. Il a tout essayé avant. Rien ne fonctionnait. Donc il a décidé de se faire homme. Bien-aimé, Noël est la naissance de Dieu dans le monde. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu est devenu homme. Galates 4:4 nous dit qu'il est né d'une femme. Dieu n'a pas manifesté son esprit dans la chair. Il a pris une forme humaine. Il a suivi le processus de conception et de développement du fœtus jusqu'à sa naissance. Telle est l'étendue, bien-aimée, de l'amour de Dieu pour nous. Le Créateur est devenu l'un des créés. C'est unique parce que le Dieu invisible est devenu matériel. Le Dieu invisible, afin de sauver un monde perdu,
Dieu s'est identifié à nous et nous a donné le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, Dieu n'a pas seulement né dans le monde, il a grandi. Jésus est Dieu sous une forme humaine. Il était l'image expresse de Dieu, nous dit la Bible. L'attitude et le caractère de Jésus exprimaient ceux de Dieu. Donc en Christ, Dieu a marché sur la terre. Donc bien aimé, le christianisme, ce n'est pas un ensemble d'enseignements. Le christianisme, c'est Dieu en Jésus-Christ qui nous montre comment vivre dans ce monde. C'est Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi que nous disons, souvent les théologiens disent que le christianisme n'est pas une religion. Parce que les religions, c'est l'homme qui cherche à s'élever vers Dieu, à chercher Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui est descendu, qui s'abaisse, qui est venu. Il s'est fait homme en Jésus-Christ pour nous montrer comment vivre dans ce monde perdu. Dans Hébreux, le chapitre 1er, les versets 1 à 3, nous lisons: Dieu, après avoir parlé autrefois au Père par les prophètes en plusieurs fois et de diverses manières, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a fait le monde. L'éclat de sa gloire et la représentation exacte de sa nature. Et il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Mais Jésus est la représentation exacte de la nature de Dieu. Lorsque vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Quand vous connaissez Jésus, vous connaissez Dieu. Donc, selon ce que la Bible nous dit, Noël, bien-aimé, marque la dernière intervention de Dieu auprès de l'homme. Noël n'était pas la première fois que Dieu s'adressait à Noël, à l'homme. Ce n'était pas la première fois. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Dieu a parlé au monde à de nombreuses reprises. Mais Noël marque la dernière action de Dieu envers l'homme. C'est la dernière. Il n'y aura pas d'autre chose. Il n'y aura pas d'autre. Hébreux 1er, verset 2, nous dit que dans les derniers jours, Dieu nous parle en son Fils. Les derniers jours, mes bien-aimés, commencent à la naissance de Jésus-Christ. Galates 4:4 dit que dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Le mot plénitude signifie complet. Et dans ce texte, il signifie le temps prévu par Dieu pour envoyer son Fils est arrivé. Quand le temps est arrivé, dans le passé, Dieu a parlé par l'intermédiaire des prophètes, dans les Écritures de l'Ancien Testament. Dieu a envoyé suffisamment de prophètes. Enfin, Dieu a envoyé son Fils. Donc Noël, bien-aimé, c'est le moment où Dieu a envoyé son Fils. Dans Matthieu chapitre 21, les versets 33 à 41, j'aimerais que vous ouvrez votre Bible. J'aimerais que vous vous concentrez sur les grandes lignes de cette parabole. Jésus nous raconte une parabole. Matthieu 21, 33 à 41. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays.
lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront de plus au temps de la récolte. Bien-aimés, c'est le dernier acte de Dieu à l'égard de l'homme. Dieu a envoyé son Fils. Noël marque le début des derniers jours du calendrier de Dieu pour l'humanité. Le prochain calendrier pour l'humanité est l'Apocalypse. La fin de ce monde telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Le premier message proclamé par Jésus au monde a été « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Le royaume de Dieu est imminent. Marc 1er 15. Bien-aimé, Noël est unique parce que Dieu s'est fait homme. Le jour de Noël, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Et Noël est unique parce que c'est la dernière et la meilleure méthode de Dieu pour sauver l'humanité avant le jugement. La première chose que nous savons à propos de Noël, c'est que c'est l'anniversaire de Jésus. La naissance de Dieu dans ce monde. Mais ce n'est pas tout. La deuxième chose unique à propos de Noël, dans le texte d'aujourd'hui, se trouve dans Galates chapitre 4, le verset 6. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Cela signifie que Noël est l'esprit de Dieu qui entre dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. La naissance spirituelle en nous est le cadeau de Dieu pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est aussi fait par ça aussi, fait partie de la Noël. Cela fait partie des derniers jours. C'est la deuxième chose unique parce que cela ne s'est jamais produit auparavant et que c'est la dernière fois que cela se produit. Bien-aimés, la fenêtre du temps sera bientôt fermée. C'est pourquoi il y a urgence. Dieu envoie l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Le but de Noël est de faire de nous des fils de Dieu. Galates 4, 6. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs qui crie « Abba, Père ». La Bible nous dit, bien-aimés, que nous avons été éloignés de Dieu à cause du péché. Mais dès que nous nous sommes repentis et que nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, faisant de nous des fils de Dieu. Et avec l'esprit de Dieu en nous, nous sommes désormais des fils de Dieu. Nous sommes désormais liés à lui. Dès que l'esprit de Dieu naît en nous, Dieu devient notre Père. Pouvez-vous imaginer être fille et fils de Dieu? Pécheur que vous êtes. Mais Dieu a décidé, le jour de la Noël, d'envoyer son Fils afin de nous réconcilier avec lui, afin de nous offrir l'adoption
Et quand nous avons accepté, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons dire maintenant, Abba, Père. Et Galates chapitre 4, verset 6 nous dit qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, Noël doit faire de nous des héritiers de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves depuis que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Nous sommes des fils et donc des héritiers de Dieu. Mais de quoi les croyants héritent-ils en tant qu'héritiers de Dieu? Premièrement, bien-aimés, ils héritent de la vie éternelle. Si vous acceptez Christ comme votre sauveur et si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle. Et l'apôtre Paul nous dit, l'un de mes versets préférés dans la Bible, c'est Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, qui dit que nous sommes scellés comme gage. C'est-à-dire quand Satan vous voit, il voit le sceau. C'est le Saint-Esprit qui est en vous et dit, ça. Je ne peux rien. Parce qu'il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Nous sommes des fils et donc des héritiers de Dieu. Deuxièmement, ils héritent des traits du Père. Tout comme Jésus était l'image exprimée de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous peut être vu par les autres. Si vous êtes vraiment né de Dieu, vous porterez le fruit de l'Esprit. Et Jésus a dit que nous reconnaîtrons l'arbre, comment? Par ses fruits. Et c'est pourquoi j'ai toujours du mal quand les gens à l'église, des soi-disant chrétiens ou membres d'église, ils vivent dans le péché. Et quand on leur parle, ils disent, oh, il ne faut pas juger. Oh, la Bible dit qu'il ne faut pas juger. Mais la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, ce que Jésus voulait dire, c'est que l'on peut savoir si une personne est le fils du Père par son comportement. Pas votre comportement. Vous n'avez pas besoin d'aller cléonner que vous êtes chrétien. Vous avez à l'école, au travail, on saura que vous êtes différent. Peut-être on peut ne pas vous dire que vous êtes chrétien, mais on va vous demander, mais c'est quoi? Pourquoi êtes-vous si différent des autres? Une porte ouverte pour partager l'évangile. Je n'étais pas toujours comme ça. Moi, lorsque j'étais jeune, j'étais très colérique. Très, très, très colérique. Si tu m'attaques, si tu me dis quelque chose que j'aime pas, ou mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour quelqu'un pour enlever. On dit que chaque homme a dans son cœur un cochon qui sommeille, mais mon cochon là, c'est comme s'il est en coma. Il est en coma. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour réveiller ce cochon qui est en moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous me frappez, je vais me déplacer. Mais je veux dire, je demande à Dieu une grâce qu'on ne touche pas ma femme et mes enfants. C'est la grâce protectrice que je demande à Dieu. Mais pour moi, personnellement, quel que soit ce que vous faites, vous n'allez pas m'atteindre. Mais je n'étais pas comme ça. Mais avec la maturité, j'ai accepté Christ à 10 ans. Mais je n'étais pas assez mûr. Mais quand on fait des expériences avec Dieu, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas continuer à vivre de la même façon.
il faut qu'on puisse voir en vous qu'il y a une différence. Le fruit de l'esprit. Donc vous pouvez dire, c'est bien, oui, nous savons que nous ne pouvons pas être à 100% comme Jésus, mais nous y arrivons. Nous y arrivons. Les gens devraient être en mesure d'apercevoir Dieu en nous. Donc le messager de Dieu, bien aimés, ce sont les derniers ambassadeurs de Dieu auprès de l'homme. Parce que Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Nous sommes des fils de Dieu, les héritiers de Dieu. Nous sommes enfin les messagers de Dieu. Les chrétiens qui ont l'esprit de Dieu reflètent dans leur vie l'espoir et non le désespoir, la foi et non la peur, la joie et non la tristesse. Et Noël, et non l'absence de Christ. Noël pour nous doit être Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça, Noël. Dieu avec nous. Les chrétiens sont les derniers ambassadeurs de Dieu auprès de l'humanité, mes bien-aimés. Bien-aimés, nous vivons les derniers temps. Et Noël nous rappelle que la dernière heure de l'histoire du monde touche à sa fin. Dans les derniers jours, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils. Donc il n'y a plus de derniers jours. Il n'y a plus de derniers jours. Il n'y a que des derniers jours. Dans les derniers jours, Dieu a envoyé. C'est pourquoi les non-chrétiens doivent réagir de toute urgence en acceptant la bonne nouvelle de Dieu et en faisant de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Mais aussi, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité. Les chrétiens doivent réagir de toute urgence pour partager la bonne nouvelle de Noël. La bonne nouvelle de Noël. Jésus est venu. Oui, l'accent est mis, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous mettons l'accent sur la mort et la résurrection de Jésus. Mais il n'y aurait pas de mort sans la venue, sans la naissance. Donc c'est ça la Noël. C'est la célébration de la venue. Et l'ange a bien dit à Joseph, l'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec vous. Dieu a envoyé son Fils pour racheter l'humanité. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils pour faire de nous ses fils et ses héritiers. C.S. Lewis a écrit dans un de ses livres, il dit qu'une légende raconte que Satan et ses démons planifient leur stratégie pour attaquer le monde qui entend le message du salut. L'un des démons dit, j'ai un plan, maître. Quand j'arriverai sur terre et que je prendrai le contrôle de la pensée des gens, je leur dirai qu'il n'y a pas de paradis. Le démon répond, non, ils ne le croiront jamais. Ce livre de la vérité est plein de messages sur l'espoir du paradis grâce au péché pardonné. Ils ne croiront pas cela. Ils savent qu'il y a une gloire à venir. Parce que la Bible parle du paradis. De l'autre côté de la pièce, un autre dit, « Ah maître, j'ai un plan. Je leur dirai qu'il n'y a pas de l'enfer. Qu'il n'y a pas d'enfer. » Ah, ce n'est pas bon, dit Satan. Jésus, lorsqu'il était sur terre, parlait plus de l'enfer
que du paradis. Ils savent au fond d'eux-mêmes que leur faute devra être réparée d'une manière ou d'une autre. Ils ne méritent rien d'autre que l'enfer. Donc ils ne croiront pas. Et au fond, il y a un petit diabloton qui est au fond, qui lève la main et il dit, alors, je connais la réponse. Je vais leur dire qu'il n'y a pas d'urgence. Qu'il n'y a pas d'urgence. Et c'est lui que Satan a choisi. Il n'y a pas d'urgence. Bien-aimés, Noël est l'espoir de l'humanité. Noël nous rappelle aussi que le temps est compté. Le temps est compté. Le message de Noël est le dernier message, le dernier espoir du monde perdu. Pour ceux qui n'ont pas accepté le message de Noël, j'aimerais ce matin vous encourager à accepter d'urgence Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et pour vous, chrétiens, vous qui êtes là et vous qui m'écoutez, il est urgent de partager le message du salut, le message de Noël. Dieu est avec nous. Quelle sera votre réponse? Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur, merci beaucoup Pasteur Timothée. Quel beau message. Il y a urgence, mes bien-aimés. Il y a urgence. Il y a urgence à la demeure. Il faut faire vite. C'est pour cela que nous vous encourageons partout où vous vous retrouvez, partagez avec les autres la bonne nouvelle du salut. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter, écouter un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. Ça me rappelle sœur Emma Achille. Écoutez, un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Nous allons chanter ensemble. C'est un hymne
dernier couplet, je vous invite à le chanter avec beaucoup de solennité, car il nous parle de Jésus. Ce Jésus est notre frère. Il a vécu parmi nous. Il a pris notre misère. Pécheur, il est mort. C'est le message de l'évangile. Chantons ensemble. Ce Jésus est notre frère. Il a vécu parmi nous. Il a pris notre misère. Pécheur, il est mort. Sa charité, sa charité nous enlace. Il veut régner sur nos cœurs. Sachons accepter sa grâce. Jésus soit notre sauveur. Amen. C'est le message que nous avons reçu ce matin. Jésus est notre frère. Jésus est l'ultime intervention de Dieu dans notre monde. Jésus, c'est la dernière intervention de Dieu. Il n'y en aura pas d'autre. Si on vous a parlé d'une autre intervention de Dieu, c'est faux. Jésus est l'ultime intervention de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et nous sommes dans l'année de grâce annoncée par Jésus en Luc chapitre 4. Mais cette année de grâce tire à sa fin. Cette année de grâce tire à sa fin. Et il y a urgence. Il faut que chacun de vous, au cours de la semaine, demandez à Dieu de vous envoyer au moins 2 personnes à qui témoigner. Il y a urgence. Probablement cette personne, c'est la dernière parole qu'elle va entendre de Dieu. Et ce sera de votre part. Faites ce travail, pas pour moi, mais pour l'amour de Jésus. Invitez les gens à se réconcilier à Dieu. Et nous allons prier à cet effet. Que chacun de nous, je me rappelle encore le message de pasteur Francky. Demain c'est lundi. Amen. Demain c'est lundi. Et la semaine commence. C'est le moment aussi que le travail des chrétiens débute. Prions à cet effet, à ce que nous puissions saisir toutes les opportunités à parler de Jésus autour de nous. Prions ensemble. Cher Seigneur, nous te disons merci pour ce beau culte que tu nous as permis d'avoir ce matin. Nous sommes en ta présence. Merci pour les chants. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons fait. Mais papa, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole que nous a enseigné ce matin. Ta parole, Seigneur, moi je sens qui m'a boosté, qui m'a allumé à bloc. Seigneur, je voudrais dire à tout le monde que Jésus revient bientôt. C'est la dernière intervention de Dieu sur terre. Et merci Seigneur pour ce rappel. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur. Est-ce que tu t'es servi de lui pour nous enseigner et pour nous rappeler les tactiques du diable. Les tactiques du diable, c'est nous faire savoir que Noël n'a pas d'importance. Les tactiques du diable, c'est de nous dire, ah, on a le temps. On a toujours le temps. Le temps est à notre portée alors que le temps s'enfuit, Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps et nous voyons ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront amis de l'argent, les hommes seront cupides, les hommes seront ingrats, traîtres, déloyaux. Oui, papa, c'est ce que nous voyons. Les hommes vont haïr tout ce qui s'appelle Dieu. Papa, ils vont, Seigneur, embrasser d'autres choses. Ils dépensent de
l'argent pour des choses qui ne sauvent pas. Et Ésaïe avait dit dans Ésaïe 55, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Et nous voyons, Seigneur, de l'argent est en train d'être dépensé pour des choses qui ne sauvent pas. Mais ce matin, tu nous appelles. Demain, c'est lundi. Le service tire à sa fin. Fait que, Père, pendant la journée, Papa, donne-nous une opportunité de parler de toi, que ce soit dans le cercle familial, dans le cercle d'amis, dans le cercle des collègues, Papa. Donne-nous, Seigneur, de nous rappeler l'urgence de l'heure. C'est de parler de Jésus et de dire, le temps de grâce se termine bientôt. Attrapez la corde de salut qui vous est offerte en la personne de Jésus. Papa, que ton nom soit loué. Que tes enfants se montrent intelligents dans ce monde. Afin, Seigneur, de passer outre les tactiques du diable, mais d'obéir à ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans notre cœur dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen.